Manu, on passe à l'autre actualité en lien donc avec cette rencontre qui a eu lieu lundi plus tôt à Abuja, entre une délégation d'acteurs sociopolitiques guinéens et le président de la commission de la CEDEAO. Une rencontre qui intervient au moment où se multiplient des appels en tout cas à la relance des efforts de médiation des chefs religieux du pays. Oui, c'était une rencontre. On a vu d'ailleurs le compte rendu qui circulait il y a quelques jours. Une rencontre donc entre, comme vous l'avez dit, des acteurs politiques, sociopolitiques guinéens et la CEDEAO. À un moment, bien entendu, où on a l'impression que la CEDEAO a décidé de mettre un peu le cas guinéen au frigo. Parce que, évidemment, ça fait un bon moment qu'on n'entend pas du tout la CEDEAO parler. Le médiateur... entre-temps, il n'est pas dans il s'est mis au gospel. Circulation. Il s'est mis au gospel. Bien sûr. Thomas Yaïboni. Il le fallait vraiment parce que, évidemment, il faut accompagner les efforts de détente interne qui sont en train de se construire par l'accompagnement, l'appui aussi de la CEDEAO dans le cadre de la médiation, dans le cadre du suivi de l'encadrement de la transition. On a aujourd'hui au niveau guinéen une volonté d'aplanir les divergences, de temporiser un peu la situation. Donc c'est bien le moment pour moi, de mon point de vue, que la CEDEAO aussi reprennent donc la balle au rebond. Surtout qu'il y a cette trêve qui a été décidée de bonne foi par les forces vives de Guinée. C'est important de se saisir de ce moment pour faire avancer les lignes, pour faire bouger les lignes, pour qu'on ne retombe plus dans les manifs qu'on a connus récemment avec 7 morts en une seule journée. Oui, et au-delà de la CEDEAO, moi je pense que même les religieux... Oui, nous parlons bien entendu des chefs religieux du pays. Saisir cette opportunité, parce qu'aujourd'hui, on a quand même... Tout le monde est aujourd'hui plus ou moins satisfait de l'accalmie qui règne dans la ville. Un des points essentiels aujourd'hui aussi prend donc un début d'exécution, c'est celui du procès auquel avait droit à Fonike Ibrahima Diallo et Sekou Bari. Donc il faut profiter de ce moment d'accalmie-là pour évidemment continuer à rapprocher les positions, puisqu'il y a une volonté déjà qui est exprimée de la part du gouvernement, mais aussi des forces vives qui ont d'ailleurs dit que c'est le moment pour les religieux de saisir l'opportunité. Donc il faut la saisir. Il faut appeler aussi la CEDEAO à saisir cette opportunité, à faire en sorte que cette accalmie qui a commencé puisse continuer jusqu'à la fin de la transition. Perdurer, en tout cas, pendant ce temps, où sont nos chefs religieux, nos prélats cabinets? Où sont-ils? Ils sont aux abonnés absents. Ils sont en train de se ressourcer parce que... c'est important. C'est important. Le défi... Tu fais bien de le dire. Parce que ça a été une grosse débauche d'énergie pour eux. Voilà, ils sont allés dans tous les sens jusqu'à la maison centrale. Pour des personnes de leur âge, c'était pas gagné d'avance. Il faut reprendre un peu du poil de la bête. Vous savez, hier, M. Faya disait ici que faire intervenir les religieux dans le champ politique était, de son point de vue, dangereux. C'est dangereux. Bon, je veux dire que moi, je comprends là le fait que ce champ-là soit très volatile, complexe, et que leur bonne foi doit être celle qui doit être prise en compte. Et puis les leviers sur lesquels ils s'appuient ne sont pas suffisamment ceux utilisés un peu pour ces cas-ci, mais on sait bien que la religion, la foi est la chose que nous partageons tous. Et puis ils peuvent à un moment dire bon, écoute, laissons de côté la loi, quoi qu'on puisse dire, en privilégiant bien justement la paix. Mais je pense que sur la CEDEAO, à la dernière conférence des chefs d'État, il avait été fait constat de l'unilatéralité, de la mise en œuvre du chronogramme de la transition. La CEDEAO étant absente de la commission de suivi. Exactement. Bien sûr. Parce qu'il faut rappeler que dans le cas guinéen, la CEDEAO a coédité ce chronogramme-là. Donc, il allait de soi qu'elle y soit associée. Donc, est-ce que un moment, la CEDEAO s'est dit, elle a réalisé qu'il fallait laisser plutôt les leviers nationaux travailler, donc les religieux à donc dénouer un peu la crise. Et je pense que la CEDEAO n'a pas eu tort de laisser donc le champ aux religieux, disons au dispositif au plan national
d'essayer un peu, d'esquisser un peu, comme dit souvent Ouri, de mettre en place des BATNA qui permettent donc de résoudre un peu, de juguler la crise. Peut-être que il est venu un moment où la CEDEAO s'est dit, bon, il faut venir en appui, il faut rappeler un peu à la transition guinéenne que nous sommes là, nous y veillons. Donc je crois que c'est là où moi je comprends un peu. Et puis quand vous regardez que ce soit la France, les États-Unis ou les autres, ils ont un peu levé le pied pour laisser donc la Guinée travailler tranquillement. Parce que vous savez, ça, c'est quelque chose, c'est un principe qui est si cher au pays, leur indépendance, la non-ingérence. Bien. Et c'est le bon moment que la CEDEAO interpelle. Merci. Il faut travailler à l'inclusivité de Bien. la transition. Merci. Mamadou Ouri, donc à la CEDEAO et aux religieux du pays de profiter de cette trêve pour faire avancer les lignes, pour faire bouger les lignes. Oui, bien sûr, c'est l'idéal. C'est ce qu'on peut souhaiter, que les religieux gardent la flamme de la médiation allumée, même quand ils sont souvent découragés par l'extrémisme dans les différentes positions, et du côté du gouvernement très souvent, et souvent du côté aussi des forces vives. Donc ça peut souvent les décourager, les démotiver, mais ils doivent garder, comme je l'ai dit tantôt, cette flamme de la médiation allumée. Mais en ce qui concerne la CEDEAO, on donne l'impression qu'ils avaient fui le pays, enfin qu'ils avaient fui et aussi leur médiation, qu'ils avaient fui la crise guinéenne et qu'il fallait aller les réactiver pour les ramener. Ce n'est pas l'impression que j'ai, parce que quand vous regardez le tableau de l'actualité dans la sous-région de la CEDEAO ces derniers temps, ces pays même qui sont membres de la CEDEAO étaient préoccupés par l'actualité de leur propre pays. Quand vous prenez Bouhari, c'était les élections quand même au Nigeria. Il était absorbé par cela. Et en Guinée-Bissau, il vient de finir avec les élections législatives. Et puis, encore quel autre pays de la sous-région. Et si vous prenez le Nigeria, par exemple, c'est vraiment une sorte de tête de pont de l'espace CEDEAO. Quand les chefs d'État doivent se rencontrer, quand voilà, il y a des décisions à prendre. Au Sénégal, vous savez ce qui s'y passe. Macky qui est bousculé depuis un certain temps pour qu'il se prononce sur la question du 3e mandat. Donc bref, il y avait de l'électricité aussi dans ces pays. Donc si de part et d'autre, il y a un peu d'accalmie qui revient, je pense que les gens vont se remettre sur la question de la Guinée. Et pourquoi pas faire revenir un autre médiateur. Je dis ça parce que même au sein des forces vives aujourd'hui, je pense qu'il y a une tendance à demander qu'on fasse remplacer... Qu'on change de médiateur. Qu'on change Yahi Bouni, qui n'est pas très actif, comme un certain Issoufou l'est dans la crise au Burkina, ou Goodluck du côté du Mali. Et donc, il faut peut-être trouver quelqu'un qui est très actif, qui est très impliqué dans la médiation de la CEDEAO, donc changer monsieur Thomas Boni Yahi. Mais aussi, en ce qui concerne les religieux, j'apprends que les religieux continuent tout de même à garder le contact avec les membres des forces vives de Guinée. Il y a des appels souvent qu'ils émettent vis-à-vis de tel ou tel. Donc eux aussi sont en train d'envisager une sorte de réunion du comité des présidents des forces vives de Guinée, parce qu'ils ont décidé d'observer la trêve pour les examens nationaux qui se déroulent là et pour le pèlerinage. Ce qui veut dire que toutes les parties doivent mettre cette période à profit pour revenir autour de la table, sinon ils seront obligés de réenclencher le processus de manifestation. Ce qui n'est pas quand même souhaitable. Le souhait de tout le monde. Bien, voilà. Allez-y, Talibé. Alors, très rapidement, mon cher. Oui, alors, est-ce que la CEDEAO était un peu persona non grata à Conakry? Je me pose bien la question, puisque, si vous avez remarqué, depuis le sommet de décembre, à l'issue duquel il y a eu des sanctions contre donc, des personnalités de la transition, la CEDEAO a été quasi absente de la scène guinéenne, et en termes de mission et en termes, en tout cas, d'autres activités liées à la transition. Parce que, il faut l'avouer, Conakry a très mal pris ces sanctions, et des sources disent même que Conakry se faisait un peu en tant que capitale boudeuse de la CEDEAO. Et que c'est comme si, voilà, on a décidé, en tout cas, de couper les ponts ou de suspendre un peu
officieusement toute relation ou tout contact avec la CEDEAO. Donc, ce communiqué fait à l'occasion de la rencontre que la CEDEAO, le président de la commission de la CEDEAO a eu avec des acteurs sociopolitiques guinéens permet quand même de comprendre que la CEDEAO reste préoccupée par le processus du dialogue interguinéen. Et Aboubakar se posait la question, qu'est-ce que la CEDEAO elle-même propose quand on sait que les forces vives tiennent mordicus à ce que ce soit elle qui préside le cadre de dialogue. Est-ce qu'elle peut elle-même en tout cas décliner par exemple son intérêt à piloter ce cadre de dialogue et en exhortant les Guinéens à trouver une solution interne et en exhortant les forces vives à faire confiance au Premier ministre qui est le coordinateur du cadre de dialogue, ou à procéder au choix d'un autre médiateur. Voilà, pour régler toutes ces questions, je pense que l'idéal aujourd'hui, c'est que la CEDEAO envoie une mission rapidement à Conakry. Oui, une mission en route. Oui. Il y a une mission en route, puisque moi j'ai suivi le compte rendu de Dr. Ibrahima Souri, qui avait été interrogé par, je crois, Amadou Diallo, Alpha Ibrahima. La CEDEAO n'était pas du tout contente du fait que le comité de suivi mis en place par rapport au dialogue... La mise en œuvre du chronogramme. Oui, non, le comité de suivi même du dialogue n'a pas tenu compte de la représentation de la CEDEAO. Mais puisque les deux parties se sont parlé... Mais est-ce que ça, c'était pas en représailles, justement, aux sanctions prises contre... des personnalités guinéennes? C'était bien avant ça. C'est bien une hypothèse. Non, c'est bien avant. C'est bien avant. Et après le dialogue, il y a eu la mise en place. Le comité n'a pas été mis en place. Le comité a été mis en place après le sommet de décembre. Pour conclure. Non, c'est sorti du sommet du 4 décembre que les sanctions ont été prises. Et le comité a été mis en place après. Il était question que la CEDEAO fasse partie du comité de suivi. Bien entendu. Après le décret du président, la CEDEAO n'était pas du tout représentée. Donc les jours à venir, la CEDEAO a toujours réitéré, en tout cas encore, sa volonté. La volonté d'accompagner la transition en Guinée. Une délégation viendra, le médiateur même va faire son retour, mais la CEDEAO viendra pour pouvoir quand même discuter avec ses acteurs et puis surtout être dans le comité de suivi pour pouvoir poursuivre le dialogue. Mais toujours la CEDEAO insiste sur l'inclusivité et je sais que les jours à venir, puisque c'est en temps de paix qu'on renforce la paix, effectivement, l'occasion est opportune pour le gouvernement, pour le président, pour tout le monde, pour sceller encore. Non mais tout le monde. Oui, et tout le monde, parce que moi j'ai l'impression que c'est une main qui lui est tendue pour sauver l'honneur, pour sauver la face. Oh là là, quand même. Arrête ce débat. Les choses ne se posent pas en ces termes. S'il vous plaît, qui sont les acteurs qui sont allés prier la CEDEAO de revenir? Non, c'est pas une prière. C'est juste une prise de contact. Qui sont les acteurs qui sont allés chercher la Qui sont allés? Oui, qui sont allés? Ce sont les acteurs contestés à Conakry. Ce sont ceux-là même que les forces ne veulent pas voir. Oui, s'il vous plaît. Ce sont ces acteurs qui sont allés demander à la CEDEAO de venir. D'autant plus que Non, la CEDEAO s'était mise déjà sur la marge. C'est différent. Je crois que la CEDEAO, elle doit saisir l'opportunité. C'est important qu'on rétablisse ça. Ce n'est pas parce que ce groupe est parti que la CEDEAO vient nécessairement. Il a son agenda. Ça n'a absolument rien à voir. Ils sont partis, ils ont dit ce qu'ils ont à dire. Ça ne veut pas dire qu'ils ont débloqué une situation qu'il était. Ils n'ont même pas demandé le retour de la CEDEAO. Voilà, je pense que le tableau est tout autre. Bien, allez-y, Bassiko, pour clore. Je ne crois pas sincèrement à la tenue d'un autre cadre de dialogue entre le gouvernement et les forces vives de Guinée. Moi, je ne crois plus. Pourquoi? Parce que simplement, vous connaissez très bien la position du gouvernement qui demande aux forces vives de rejoindre le cadre de dialogue existant. Depuis plus de 2 mois, les discussions, je crois bien, autour de ça. Le Premier ministre a été très clair. Il n'a pas changé d'un iota par rapport à sa position. Et de l'autre côté, vous avez des forces vives qui ont joué la carte de la manifestation qui s'est essoufflé par le temps, parce qu'on a compris que les tueries sur l'axe, mais aussi la présence des militaires ont fini, notamment par dissuader les citoyens vraiment qui ne supportent plus tout ça. Dans un contexte comme ça, là, aujourd'hui, c'est le gouvernement en réalité qui a pris qui a pris le dessus sur les forces vives dans ce bras de fer aujourd'hui qui a été engagé entre les deux parties. Moi, sincèrement, je crois beaucoup plus aux vertus, aux initiatives personnelles, c'est-à-dire aux initiatives entamées dans ce pays pour la résolution de la crise politique en Guinée
que une initiative, par exemple, prise par la CEDEAO qui a montré ses limites dans la résolution des crises en Afrique. Mais je vous dis la vérité, Aboubacar. La CEDEAO a montré ses limites, Aboubacar. Non, mais c'est vrai, la CEDEAO a montré ses limites. Parce que simplement, vous le savez très bien, que c'est une institution qui est restée ici indifférente face. Donc elle n'a rien à dire. Attendez, s'il vous plaît. Non, mais c'est que j'essaie d'aller vite avec vous. Ça veut dire que la CEDEAO n'a pas à se mêler de nos affaires. C'est une institution. C'est ce que vous voulez dire. C'est une institution qui est restée inerte face au changement de constitution intervenue dans nos États. Maintenant, après. Non, attendez, s'il vous plaît. Non, il n'est pas vieux. Il n'est pas vieux. Parce qu'en réalité, la CEDEAO ne propose pas. Parce qu'en réalité, la CEDEAO ne propose pas grand-chose. Moi, je sais une chose. Je sais qu'avec un peu de volonté, notamment de la part des prélats, et si le gouvernement est dans de meilleures conditions à discuter avec les forces vives, je pense qu'il y a une possibilité vraiment qu'on puisse avancer sur vraiment certaines questions. Malgré tout, l'implication de la tu ne crois pas à la tenue de notre cadre. Moi, je ne crois pas à la tenue d'un dialogue entre... Non, je ne crois pas à la tenue vraiment d'un second dialogue. Un dialogue, ça dit que le président de la transition prenne un décret pour instituer un nouveau cadre de dialogue. Moi, je ne crois pas, vu vraiment les positions qui sont affichées par le Premier ministre. Bien. Allez, à présent, la parole à notre invité.